Ils ont dû se rendre compte de comment tu étais physiquement et ils t'ont dématché. C'est aussi simple que ça. Moi, je te le dis, un homme, c'est simple. Tu manges mal, tu as une mauvaise diète, tu t'entraînes pas, c'est tout. Assume. C'est parce que c'est chargé en bas. C'est parce que c'est lourd. C'est pour ça qu'il est en train de dire non, t'es trop belle, t'es trop belle. Mais une fois que c'est vide, frérot, il reprend ses esprits et il se dit un homme, c'est simple. Tu es belle, il continue à parler avec toi. Tu es moche, il te lâche. Ou tu es moche, il ne te prendra pas au sérieux, il va juste s'amuser avec toi et après il va partir en dedans. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la désillusion féminine. Avec quoi? Une TikTokeuse qui s'est fait bloquer par un mec parce qu'elle fait 100 kilos. Et vous allez voir qu'elle va essayer de clasher ce mec là. Mais moi je vais vite la remettre tout de suite à sa place et lui faire comprendre une chose. Tout ce que tu dis n'est pas valide car les hommes mentent pour avoir ce qu'ils veulent. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça, on attaque la vidéo. Il m'a bloqué parce que je faisais 100 kilos. Vous savez, ça m'arrive d'être sur les applications de rencontres. Je ne m'en cache pas. C'est un peu compliqué de faire des rencontres quand t'es créatrice de contenu parce que tu passes un peu ta vie à la maison. J'étais là, je swipais. C'est vrai. Hein. Moi, encore une fois, les hommes qui disent « Ah, moi, je suis contre les applications de rencontres, etc. » Les frérots, s'il vous plaît, taisez-vous. Faut vivre avec son temps, les applications de rencontres. Ça aide, ça marche. Il n'y a pas que du brisage de... Bien sûr qu'il y a du brisage de dos, c'est normal. Mais c'est possible aussi de trouver une femme avec qui tu peux faire du sérieux. Faut arrêter d'être vraiment trop arriéré, trop stupide. Les gars, adaptez-vous. Il suffit juste de bien sélectionner. Hein. Bien sûr que tu peux, si tu veux, avoir que des relations d'un soir. Et bien sûr que tu peux trouver une femme sérieuse. Faut arrêter de mettre que dans des cases. Tu vois. Les applications de rencontres, je trouve moi que c'est très utile pour justement faire des rencontres, surtout lorsque tu travailles de chez toi. Et là, je tombe sur un mec. C'était pas forcément mon genre de mec. Et je vous jure, je dis ça, mais sans seum. C'est très honnête ce que je suis en train de dire. Vous me connaissez dans tous les cas. Et je me suis dit, pour une fois, je vais m'intéresser plus à la personnalité. Un peu plus mature, quoi. On baisse un peu les... Oh là 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 là. Vous avez pas remarqué, les gars, ces femmes-là, là, qui se font recaler, ou ces femmes qui se font manipuler par un pervers narcissique, etc. Toujours, elles vont vous dire une chose, c'était pas ma came de base. C'était pas mon style. Il était moche. Il était bête. Il était ci, il était ça, c'est ça. Pourtant, ce mec-là te l'a mise. Il te l'a mise. Donc, arrêtez d'être dans le seum et tout. Là, elle nous parle, elle nous fait son discours à 2 balles. Non, mais non, je vous jure, vous savez, hein, je vais pas vous mentir, hein, c'était vraiment pas ma came. Je baisse les critères, etc. Comme si elle avait déjà des critères, je pense, qui devraient déjà être bas pour toi, normalement. Mais bref, elle est là, elle te dit qu'elle a baissé les critères. Bon, on connaît la suite. Ce mec, normalement, va la recaler. Peu les critères, c'est pas grave. Si, c'est grave. Donc je match avec le mec. Faut savoir que j'ai marqué que j'étais sur les réseaux sociaux sur mon profil. Parce que ces derniers temps, je parlais avec des mecs, tout se passait bien. Et dès qu'ils découvraient mon métier, ils me bloquaient aussi. Ou alors ils me dématchaient. Ça commence à faire beaucoup là. Bon, déjà, on dirait que être... Moi, je vais te dire une chose, cousine. Les mecs, quand ils découvraient que ils ont découvert que tu étais sur les réseaux sociaux et qu'ils te dématchaient, c'est pas par rapport à ton métier. Non. C'est sans doute qu'ils ont dû voir ton Instagram, comme moi j'ai vu ton Instagram, et on voit des photos de toi complètes. On voit des vidéos de toi. Du coup, là, il n'y a pas de filtre, enfin, il n'y a pas de possibilité de mensonge, surtout dans les vidéos, etc. Ils ont dû se rendre compte de comment tu étais physiquement et ils t'ont dématché. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas ton métier qui les a fait fuir. C'est juste que sur Instagram, toi, on voit bien des photos de toi, etc. On te voit complète. Je pense que sur Tinder, elle n'a pas dit Tinder, mais sur l'application de rencontre, ça doit être du même bail. Tu devais mettre des photos de toi vraiment très flatteuses. Peut-être on les connaît, hein, photos où on voit que la tête, où on voit que ça s'arrête que à là, nanani, nanana. Le mec, il devait matcher à 100%. Puis dès qu'il va sur ton Instagram, il te voit complète, il dématch. C'est tout. C'est tout. C'est pas une histoire de ça. Là, vous allez me dire, Brian, tu sais pas, ça se trouve qu'il y a des vidéos, des photos d'elle complètes, des vidéos sur les applications complètes. Moi, je ne pense pas. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, je suis persuadé que non. Je suis persuadé que sur ces applications, elle devait avoir des belles photos, etc. Ça s'arrête au visage, on ne voit pas le triple menton qu'elle a, etc. Et sur son Instagram, elle montre tout. Donc voilà, je pense que c'était plutôt pour ça qu'il te dématchait, non par rapport à ton métier. Sur les réseaux sociaux, c'est une maladie. Je sais pas quelle image vous avez des femmes qui sont sur les réseaux sociaux, mais que je sache, vous consommez ces contenus-là. Donc c'est un peu culotté en fait de nous traiter comme de la merde derrière. Et bizarrement, quand c'est un mec qui est créateur de contenu, streamer, etc., vous êtes là en mode c'est un boss, c'est le meilleur. Mais quand c'est une nana, on n'a pas de valeur. Bref, déjà ça... Franchement, ça me fait... En fait, l'ego de certaines femmes est incroyable. Est incroyable. Vous pensez réellement que, là je m'adresse à ces femmes-là, vous pensez réellement que un mec qui va trouver une femme belle, mais qui va voir qu'elle travaille sur les réseaux sociaux, il va vouloir la dématcher et dire ah non c'est bon, je veux plus parler avec elle, ça m'intéresse plus. Absolument pas, absolument pas. Hein, il va continuer à lui parler.
Va parler à des streameuses qui sont considérées belles pour la communauté, va leur demander si lorsqu'elle rencontre un mec, le mec il la jarte parce qu'elle est streameuse. Va parler à je sais pas qui. Je sais qu'il y a un délire de Magla. Magla, j'ai vu, je la connais. Enfin, j'ai appris à la connaître sur les réseaux sociaux avec son histoire d'un harceleur. Voilà, on va pas parler de ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui doivent être en sang sur elle. Tu penses qu'elle, les hommes la dématchent dès l'instant qu'ils voient qu'elle est sur les réseaux sociaux? Non. Ils restent, ils continuent à lui parler. Donc, s'il te plaît, n'essaye pas de rationaliser le fait que des mecs ne te parlent plus ou te dématchent et tout. Moi, je te le dis, un homme, c'est simple. Un homme, c'est simple. Tu es belle, il continue à parler avec toi. Tu es moche, il te lâche. Ou tu es moche, il ne te prendra pas au sérieux, il va juste s'amuser avec toi et après, il va partir au bout d'un moment. C'est tout. Un homme, c'est vraiment ça. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Faut arrêter d'essayer de trouver des trucs. Non, mais ouais, vous êtes vraiment des hommes presque. Elle est presque en train de dire le mot en M parce que vous aimez pas les meufs sur les réseaux. C'est pas qu'on aime pas les hommes. Non, non, c'est faux. Si t'es fraîche et tout et que tu me dis que tu travailles sur les réseaux sociaux, on va juste se dire bon, ça va être un peu compliqué. Elle doit aimer peut-être beaucoup l'attention, mais si c'est son travail et qu'elle fait des choix avec ça, tranquille, tranquille, y a pas de souci. La plupart des hommes sont comme ça. Hein. Déjà, ça commençait un peu à me saouler. D'ailleurs, vous aimez ma main de micro? Demain, je peux pas baisser des doigts pour cette histoire. Donc là, je match avec ce mec, je parle avec lui, il me parle de mes réseaux sociaux. Je me dis, cool, ça a pas l'air de le déranger. On parle un peu de jeux vidéo. Et très vite, le mec, il a trouvé mes réseaux. Il me dit, cool tes contenus. Mais tu fais vraiment 100 kilos? Et j'étais avec ma meilleure amie à ce moment-là. Ma meilleure pote, elle me dit, supprime-le. Mais je pense que ma meilleure pote, elle savait ce qui allait arriver derrière. Je dis, bah ouais, je fais 100 kilos et tout, enfin normal quoi. Et là, il me dit, désolé, mais ça va pas le faire. Pour moi, la santé, c'est important. Mais ça va pas. Oh, ce mec, on va dire qu'il a son principe, il a ses principes. Hein, pour lui, ça compte, c'est important. Mais moi, j'ai juste envie de dire, le problème avec ce mec aussi, je vais quand même un peu le bâcher. C'est que toi, tu me dis, ouais, tu fais vraiment 100 kilos. Excuse-moi, une femme qui fait 100 kilos, ça se voit. Tu vois, ça se voit qu'une femme, elle est plutôt en surpoids. Ça se voit sur ses photos. Donc, s'il a matché avec elle et que ça le gêne vraiment tant que ça, les femmes qui sont en surpoids à 100 kilos, c'est comme je le pensais, c'est comme je l'ai déduit et c'est comme je l'ai voulu dire avant, c'est que sur ces photos, entre guillemets, dans les applications de rencontres, on ne voit pas qu'elle est en surpoids. On ne voit pas qu'elle est aussi grosse que ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, elle se faisait dématcher, etc. Dès que ça dans la discussion, ça allait plus loin et qu'il trouvait sur ses réseaux sociaux. Et comme je vous l'ai dit, sur ses réseaux sociaux, on la voit plus, tu vois. On voit vraiment, etc., comment elle est. Et il n'y a pas de doute possible, tu vois. Le doute n'est plus permis. On voit qu'elle est, le poids qu'elle fait, on voit voilà, qu'elle est un peu plus petite, elle est un peu comme ça, un peu tassée et tout. C'est bon, c'est pour ça que ça marche pas. Donc, ouais, compliqué. Pas ou quoi? Et après ça, le mec m'a supprimé. Mais vous êtes pas bien dans vos têtes? Et surtout, il a dit ça à la mauvaise personne. Excusez-moi, en ce moment, c'est limite si je mange pas 100% vegan. Je passe ma vie à grignoter des fruits et à compter mes calories. Moi, je suis en mauvaise santé? J'ai pas un pet de cholestérol dans le corps. J'ai acheté un tapis de course que j'utilise tous les jours, venant de mecs qui passent sûrement leur vie au kebab. Et le pire, c'est que j'ai baissé mes critères. Tu n'es Oui, donc tu fais 100 kilos en mangeant des bananes, des fruits et de la salade, tu vois. Oui, et tu marches sur un tapis, etc. et tu fais 100 kilos en étant comme ça. Arrête. Elle nous prend pour des cons, on nous prend pour des gens stupides. Tu peux pas faire 100 kilos si tu manges bien. Si tu as une bonne diète et si tu fais du sport, tu peux pas faire 100 kilos. Surtout une meuf. Tu vois, tu peux pas. Arrête, si tu fais 100 kilos, c'est que tu te la butes. Et pour faire 100 kilos en mangeant des fruits, des salades, etc., faut y aller, hein, faut en manger des kilos de salade. Donc non, tu te fais pas, tu manges mal, tu as une mauvaise diète, tu t'entraînes pas, c'est tout. Assume. Je sais pas de quoi nous parle de. Ah, toi, il vient du kebab. Tu manges des kebabs aussi. Tu manges des kebabs, je le sais. Tu n'es pas mon genre de mec de base. Et je vous promets que c'est la première fois depuis 15 ans, je pense, depuis le lycée en quelque sorte, qu'un mec n'avait pas critiqué mon poids. Et quand je vous dis que j'ai connu des mecs, mais tellement beaux, oh là là, abdos, la totale, des mecs qui passent leur vie à la salle de sport, qui disaient que mon corps était magnifique, qu'il fallait pas que je perde de poids. Ah là là, putain, les hommes. C'est ça les gars, le problème des mecs. Le problème des hommes, moi je ne me considère pas, je ne vais pas m'inclure dans ça, parce que moi je ne rentre pas dans ce problème, je ne suis pas comme ça. Mais le problème des hommes, qui vont à la salle, qui sont abpec, saillants, abdos, là, en place, etc., qui se la butent, le problème de ces hommes-là, qui n'arrivent pas à gérer des meufs, font qu'ils vont alors donc essayer de se rabattre sur ce qu'ils peuvent.
hein, en l'occurrence cette femme-là. Et cette femme-là ne va pas à la salle. Cette femme-là ne fait pas attention à sa diète, ne fait pas attention à tout simplement à ce qu'elle mange, etc. Ça se voit, comme je l'ai dit. Hein, elle fait 100 kilos, elle ne s'entraîne pas, elle est un peu tassée et tout. Le problème de ces mecs-là, c'est qu'ils se disent, donc cette femme-là est une cible facile pour elle. Moi, je suis un mec, je m'entraîne bien, je fais attention à moi. Elle va être attirée par moi. La preuve, là, elle dit, ah, trop beau, il y a abdos et tout, tu vois. Et donc, ce mec-là dit, ça va être facile de la gérer. Je ne vais pas me prendre la tête. On va parler un tout petit peu, nanana. Je vais l'emmener chez moi. Il y aura un brisage de dos. Et puis voilà. Et quand cette femme-là va venir parler avec ce gars et dire mais tu trouves comment mon corps mais c'est bizarre quand même. Moi, je vais pas à la salle et tout. T'es quand même intéressé par moi. Ces mecs-là vont mentir. Ils vont mentir droit dans les yeux. Ils vont lui dire droit dans les yeux de cette meuf. Ils vont lui dire non, ton corps est magnifique. Ton corps est beau. Ah non, t'as rien à changer. T'as rien à perdre. Excuse-moi, cousine. Si tu réfléchis une seule seconde, tu sais qu'il ment. Tu sais qu'il ment juste pour te briser le dos. Juste pour que tu vas te briser le dos facilement. Et à la fin, il va partir et puis basta. C'est parce que c'est chargé en bas. C'est parce que c'est lourd. C'est pour ça qu'il est en train de dire non, t'es trop belle, t'es trop belle. Mais une fois que c'est vide, frérot, il reprend ses esprits et il se dit qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. Des fois, ils ont aussi un cœur. Hein. Quand toi, tu vas arriver, tu vas dire tu me trouves comment? Est-ce que je devrais perdre du poids? Le mec, il va pas te dire dans les yeux. Bien sûr. Bien sûr, tu dois perdre du poids. Bien sûr, tu fais 100 kilos, cousine. Je vais 1m63, 100 kilos. Bien sûr, tu dois perdre du poids. Non, le mec, il a un cœur, il va pas te dire ça. Moi, j'aurais une phrase un peu qui passe tout, hein, une petite technique, je dirais, tout le monde devrait faire du sport. Tu vois, donc si, tu devrais faire du sport. Tout le monde devrait faire du sport, c'est important. Tu vois, comme ça, tu lui places qu'elle doit faire du sport sans être trop méchant. Mais en réalité, ces hommes-là, c'est juste parce qu'ils veulent tirer leur coup. Hein. Et ces mecs trop beaux, abdos saillants, pecs, etc. Comment ça s'est terminé? Comment ça s'est passé par la suite? Il est resté ou il est parti? Il t'a tapé 2, 3, 4 fois et après il est parti. C'est souvent comme ça. C'est parce qu'ils ont la dalle. Et ce que vous devez comprendre, les meufs, parce que vous avez encore du mal à comprendre ça, c'est qu'il est possible qu'un homme ne te trouve pas attirante, te trouve bof, voire même bof moins, et qu'il te casse le dos. Oui, c'est possible, parce que pour vous, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver un mec bof, voire même pas très beau, bof, pas très beau, et quand même faire en sorte d'un rapport intime. Tu sais, il faut un minimum, il faut que tu le trouves beau, attirant, etc. Un mec, si. Parce qu'il veut juste tirer son coup et basta. Et il passe à autre chose. C'est littéralement ça. Et donc, vu qu'un mec est capable de faire ça, il va mentir. Il va te voir si t'es belle, t'as un corps magnifique et tout. On sait que ton corps, il est éclatant. Je te dis la vérité, tu le sais aussi. Brian, il est méchant. Ton corps n'est pas beau. On le sait. Moi, j'ai regardé ces vidéos, ces photos pour voir un peu, tu vois, comment elle était. Malheureusement, elle fait partie des femmes qui sont grosses, mais qui n'ont pas de forme. Tu vois, il y a des meufs qui sont grosses, mais grosses et elles ont des hanches, tu vois. Souvent, les Renois, ils ont la dalle. Ah, les Renois, ils ont la dalle, ils déchirent leur t-shirt. Ah, ils y vont, tu vois. Ils ont la dalle, tu sais, les grosses avec des grosses hanches. Ou t'as des grosses avec des grosses hanches, tu vois. T'as des mecs qui ont la dalle aussi. Ah, j'ai vu, t'as vu ça, tu vois. Elle ne fait pas partie de ces catégories-là. Elle fait partie des catégories qui sont des grosses, qui n'ont ni des grosses hanches, ni des gros hanches. Des femmes qui sont ça comme, mais grosses. C'est dur. C'est très très dur ça. Moi je dirais chirurgie. Hein. Tu pars, tu fais une petite chirurgie, etc. Bon après elle fait partie, parce que d'après les tags que je vois sur son réel, c'est body positive, femme ronde, etc. Tu vois. Je vais te dire juste une chose, cousine. Montre-moi quel homme, enfin, à quoi ressemble l'homme qui est prêt à faire du sérieux avec toi. C'est-à-dire prêt à s'engager, avoir une relation, tu vois. Est-ce qu'il est en bonne forme physique? Est-ce qu'il va à la salle tous les jours? Est-ce qu'il a tous les jours. Est-ce qu'il va à la salle même? Est-ce qu'il a des abdos? Est-ce qu'il a des pecs saillants? Est-ce qu'il est comme ça dans là? Tu verras que non. Tu verras que non. Et commencez pas les Billy ou je sais pas, moi ma copine ou moi j'ai truc. L'exception ne confirme pas la règle. Il y a toujours des dicks ça. Hein, il y a des mecs qui vont à la salle, etc. Ils gèrent pas, ils sont obligés de sortir avec une meuf éclatée, etc. C'est comme ça, parce qu'on va dire que le physique, ça fait pas tout. Hein. Bien sûr, il faut aussi ça avoir une bonne chat, etc. Il y a quand même un mec, des fois, malheureusement, s'il n'a pas le choix et tout, il préfère être avec une meuf grosse, sans forme, plutôt qu'être avec sa main. Voilà, c'est aussi cash que ça. Faut dire la vérité. Mais en réalité, dans la majorité des cas, un mec qui va à la salle, un mec qui fait attention à lui, un mec qui mange bien et tout, vous pensez pas qu'il va être aussi avec une meuf qui a un beau physique?
qui a aussi un beau physique, ça ne veut pas dire qu'elle va à la salle. Hein. Moi, j'ai été avec beaucoup de femmes qui n'allaient pas spécialement à la salle, mais c'était juste des meufs qui étaient gâtées génétiquement, tu vois, elles font attention à ce qu'elles mangent, et juste, voilà, quoi, elles sont ça comme, elles ont leur corps, il est comme ça. C'est comme ça, c'est génétique, tu vois. Souvent, tu as des meufs qui se... Donc, voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'on veut se mettre avec une meuf qui va à la salle, mais on veut avec une femme qui a un très beau corps. C'est normal, tu vois, c'est normal. Parce qu'on fait attention à notre corps, on veut une femme qui soit dans le même délire. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour ces femmes à elles, comme elles, qui arrivent, qui se font des fois casser en deux par des mecs qui ont un beau corps, des mecs qui vont lui mentir droit dans les yeux. Et ils disent, mais comment ça se fait que ce mec-là, lui, il ose me dire ça alors que moi j'étais avec toi? Non, mais le mec, il est plus là, le mec, il t'a tapé. Lui, il te dit la vérité. L'autre, il t'a menti. Lui, il te dit la vérité. Donc, quelque part, tu devrais plus respecter le mec qui t'a dit la vérité que l'autre menteur. C'est toi, Gollum, qui va venir me dire que mon corps ça va pas quand je vous dis qu'il faut pas baisser vos critères. Ne baissez pas vos standards. Les mecs bofs, je vous jure que c'est les pires. C'est ceux qui vont baisser votre confiance en vous parce que eux-mêmes n'ont sûrement pas confiance en eux. Déjà, je trouve ça super irrespectueux de parler de la santé d'une personne parce que déjà t'en sais rien. Et toi, tu pars du principe que parce que je fais 100 kilos, je suis en mauvaise santé. Si. Moi, je vois que tu fais 1m63, 1m64 pour 100 kilos, t'es en mauvaise santé. Hein. Pour moi, t'es en mauvaise santé. T'as beau essayer de te mentir à toi-même en disant que tu fais 100 kilos en mangeant des salades et que tu cours tous les matins, mais c'est faux, c'est faux. Ou sinon, tu as un vrai problème, ton corps il a un vrai problème, tu vois. Genre, il veut pas perdre. Alors que ma santé va très bien. Enfin bref, cœur sur vous les amis. Bref, ça c'est encore une fois, j'ai dit, une énième femme qui ne comprend pas pourquoi des hommes qui peuvent être qualifiés comme beaux puissent lui casser en deux. Ça s'appelle un cheat meal. Il y a des mecs, des fois, ils cassent, ils mangent, ils sont toujours avec des meufs, on est avec des meufs qui sont très belles, etc. Mais on sait que pour être avec ces meufs, il faut faire un bon rendez-vous, il faut bien parler, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut être charmant et tout. Des fois, quand tu as la dalle, ces mecs-là se disent, vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de faire le charmeur et tout. Tu sais quoi, je vais parler avec cette meuf, elle est éclatée, c'est sûr qu'elle va être en sang sur moi. Elle, tu lui dis, hey, tiens, je te prends un Uber, viens, on fait Netflix à la maison. Oh oui, d'accord, boum, Netflix, boum, tu le prends Uber, Netflix, boum, tu la casses en deux, et elle repart. Ça s'appelle Uber. Voilà pourquoi je dis c'est un Uber Eats. C'est juste comme ça. Mais ce mec-là, qui a fait l'Uber Eats avec cette meuf, jamais de sa vie, il va être en relation avec elle. Il préfère mourir que marcher dans la rue avec toi. Voilà. Si tu veux voir à quoi ressemble, ou à quelle est ta valeur, et à quoi ressemble le mec avec qui potentiellement tu peux... de quel niveau tu peux attraper, regarde les mecs avec qui tu as fait des relations. Regarde à quoi ils ressemblent. Regarde leur physique. Est-ce qu'il était grand? Est-ce qu'il était baraque? Est-ce qu'il gagnait pas mal d'argent? Est-ce qu'il était comme ça? Regardez, tu vois. Pareil pour les hommes, tu vois. Tu regardes les conquêtes que tu as eues, celles avec qui tu as fait des relations, 6 mois, 1 an, 2 ans et tout. À quoi ressemblaient ces femmes-là? Comment elles étaient? Ça ne ment pas, tu vois. Ça ne ment pas. Pour les femmes, les relations d'un soir ou les relations de 2-3 soirs, etc. ou des plans où le mec il t'appelle seulement à 3h du mat, etc. Tu ne peux pas considérer comme ah si, vu que lui, il m'a déjà cassé le dos, je peux gérer un homme comme lui. C'est faux. Non, tu ne pourras pas. Parce que ce mec-là, il te voit seulement à 3h du matin. Ou ce mec-là, il te voit seulement chez lui. Il ne te voit jamais dehors. Tu comprends pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Bref, les gars. Encore une fois, c'était une vidéo très très simple, mais je me devais de remettre ça en place parce que moi, j'espère que cette vidéo, c'est pas pour la clasher, mais c'est plutôt pour la réveiller et pour l'aider, tu vois. Si elle est intelligente, elle comprend ce que je suis en train de dire, va l'aider à comprendre pourquoi le gars lui a dit ça et pourquoi le fait qu'elle a réussi à se faire casser en deux par des mecs musclés, etc., ne signifie absolument rien. Ne signifie absolument rien. Et pourquoi ces mecs qui sont des abdos, ils t'ont dit, ils ont un beau corps et tout, voilà pourquoi ils t'ont dit ça. Parce qu'ils voulaient juste te casser très vite et après passer à autre chose. Hein, ils t'ont pas dit la vérité. C'est juste ça. Bref, n'oubliez pas de liker, vous abonner, de partager. Checkez ma dernière vidéo, forcément sur ZK et Melpops. ZK, le roi des bêtas, et Melpops, la reine succube, tu vois. Et on se verra très très vite pour la prochaine vidéo réaction qui va être Melpops sur, à ce qui paraît, la vérité. Hein, à ce qui paraît, elle a des preuves, comme quoi ZK, en fait, ça aurait été vraiment un mec mauvais, nanana. Ça va être la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Brian, pour la motivation, et me rejoindre sur The Forex Place pour vous développer mentalement, physiquement, financièrement et spirituellement. On se retrouve très vite, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez. Peace.